أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Éminence Al-Khalifa Serigne Babacar Sy Mansour, Éminence Serigne Pape Malick Sy, Monsieur le ministre délégué en charge des réseaux ferroviaires, Monsieur Abdou Ndéné Sall, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité à Dakar, Imam Mohamed Ali Majid, président de l'International Interfaith Peace Corps, honorables représentants des familles religieuses du Sénégal, Mesdames, Messieurs les délégués venus du Mali, de la Gambie et de la Mauritanie, Mesdames, Messieurs, chers participants, je voudrais, au nom du Khalife général des Tijanes, ici présent ou ici représenté, vous souhaiter la bienvenue en terre tivaouanoise. Tivaouane, jadis bourgade païenne du Cayor, qui par une heureuse alchimie du destin est devenue, grâce à la volonté d'un homme et par la claire conscience qu'il avait du caractère apostolique de sa mission, en a fait un fleuron de la spiritualité et du savoir islamique. Celui par qui cette transmutation a pu avoir lieu est Maulana Cheikh Al-Hajj Malick Sy, radiyallahu anhu. Que Dieu soit satisfait de lui et sanctifie sa noble descendance. Un homme qui, à travers sa philosophie religieuse, teintée d'un humanisme sans passion, identitaire et sans fanatisme, a su instaurer une cité idéale dont il rêvait que les portes soient ouvertes à tous les êtres humains sans exclusive et sans tenir compte ni de leurs croyances, ni de leur appartenance religieuse. La seule exclusion qu'il pouvait s'y autoriser, nous raconte-t-on, aller à l'endroit de ceux qui n'étaient pas épris de paix lorsqu'ils s'en approchaient. C'est donc, fidèle aux enseignements de cet homme de Dieu, que la cellule Zawiya Tijaniya a décidé d'organiser ici à Tivaouane, en marge de la célébration du Mawlidun Nabi, cette conférence régionale pour convoquer à nouveau la thématique de la paix articulée à la prospérité dont elle est la condition préalable. Car sans la paix, aucune aspiration au développement économique et social n'est possible.
Sans la paix, aucun projet de société ne peut être viable. Et l'islam en tant que projet de société et voie de salut pour une humanité sans cesse éprouvée dans son vicariat sur terre, a consacré à travers plusieurs versets du Coran la culture de la paix et le vivre ensemble. Wa in janahu lis-salmi fajna' laha wa tawakkal 'ala Allahi wa tawakkal 'ala Allahi innahu sami'un alim. Et s'il s'incline à la paix, incline vers celle-ci toi aussi et place ta confiance en Allah car c'est lui l'audient, l'omniscient. Et ailleurs, Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Ailleurs encore, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ شُهُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. C'est au nom de cet idéal que la cellule Zawiya Tijaniya et l'International Interfaith Peace Corps, organisation pour la diplomatie et la défense des intérêts religieux, ont décidé de joindre leurs efforts pour organiser cette pré-conférence qui devra déboucher sur une autre conférence internationale qui réunira la majorité des leaders religieux de notre continent pour ensemble échanger sur nos meilleures pratiques en matière de construction de la paix et afin de sortir nos pays du sous-développement et du marasme économique. Imam Majid, soyez remerciés d'avoir accepté de nous tendre la main pour cette noble mission. Pendant ces 2 jours, il nous faudra réinventer de nouveaux déterminismes pour conjurer la nouvelle tendance à exciter les uns les autres nos ancrages idéologiques, qu'ils soient religieux ou séculiers. Car à jouer avec le feu, et pour paraphraser Amadou Ampadipa, nous hypothéquons l'avenir de ce que nous avons en commun. Dans le conte de la querelle des 2 lézards, il nous dit, il n'y a pas de petites querelles, il n'y a que de grands incendies. Mais c'est surtout vers vous, chefs de communautés religieuses, que nos espoirs voguent pour décourager ceux-là qui, parce qu'ils n'ont pas leur ballot dans la pirogue, jouent à nous faire peur par l'invective et l'insulte lâche qui nous font tanguer dangereusement vers l'abîme. Ceux-là devraient voir en nous une commune détermination à combattre leur velléité de déstabilisation de nos rapports de cordialité intra- et interreligieuse. Voici également l'immense espoir que nous nourrissons à travers ces journées. C'est donc ici le lieu de rendre un hommage déférent au calife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, et à ses frères, Serigne Sidi Ahmed, Serigne Pape Malik et Serigne Maodo Ibn Abdul Aziz Dabakh, pour leur guidance éclairée dans le choix et la stabilisation de ce thème. Qu'il me soit permis d'avoir une pensée pieuse pour Serigne Abdelaziz Sy Al Amine, un artisan infatigable de la paix civile qui nous a légué un héritage exaltant de peace building et sur les traces de qui nous nous mettons chaque jour pour trouver les ressources essentielles pour notre guidance. Oui, sur les traces d'Al Amine, ensemble pour la paix, tel est le slogan que Serigne Pape Malick Sy, enfin dialecticien, nous a trouvé pour nous rappeler son œuvre inénarrable sur le chemin de la cohésion sociale. Je voudrais également remercier chaleureusement, au nom du Khalife général des Tidianes, toutes les familles religieuses du Sénégal, mais également l'Église, pour avoir répondu massivement et positivement à notre appel. J'associe à ces remerciements des associations religieuses du Sénégal, ici représentées, mais surtout celles venues de notre sous-région, Mali, Gambie, Mauritanie, qui ont bien voulu accepter de communier avec nous pour exorciser ensemble les démons de la division, de l'intolérance religieuse
et du sectarisme et renforcer en nous et entre nous les bons réflexes du vivre ensemble. Qu'il me soit surtout permis de rendre un hommage mérité au président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, et à travers lui, sa noble épouse, Mme Marième Faye, cette dame du cœur et d'esprit, pour leur soutien constant et sincère à l'endroit de la famille de l'Haj Malick Sy. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fortifie son magistère et lui donne les moyens de parachever sa grande et exaltante ambition pour le Sénégal. Dieu en a les moyens, qu'il les lui prête. À ses vœux, nous associons son gouvernement, son Premier ministre, son ministre des Affaires étrangères, pour l'intelligence avec laquelle ils ont compris les enjeux de cette conférence. C'est donc ici le lieu de lancer un appel pour plus de vigilance et plus de détermination, à ne céder aucune once d'espace à la passion dans nos rapports de cordialité intercommunautaire. Car j'ai l'habitude de le dire, notre matière essentielle, notre matière première essentielle, notre or blanc, je dirais, c'est justement cette paix civile que nous ont légué nos illustres devanciers et que beaucoup d'autres pays nous envient, mais comme toute ressource, elle s'épuise, il nous faut donc sans cesse la renouveler. Je ne voudrais finir mon propos sans surtout remercier toutes les bonnes volontés qui nous ont permis par leur contribution généreuse à réussir le pari de l'organisation. J'en citerai juste quelques-uns pour symboliser cet élan du cœur qui les ont animés. La Fondation Servir le Sénégal, mais surtout Tahirou Sarr, Abdoulaziz Ndiaye, Makhtar Cissé, directeur général de la Sénélec, Lamine Camara de Al-Amin Transit, Bokar Ndiaye, Cheikh Seck entre autres, et parmi les sociétés, le port autonome de Dakar, la SDE, la SONES et ONAS, qu'Allah les rétribue à la mesure de sa générosité infinie. Je voudrais enfin rendre un hommage mérité au professeur Abdoulaziz Kébé, président du comité scientifique et délégué général au pèlerinage, ainsi que les brillants intervenants sous la houlette de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amin qui l'ont accompagné sur ce travail, de même que la grande équipe de bénévoles de la Zawiya Tijaniya, en vous remerciant, mesdames et messieurs, de votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.